nous voulons que quelqu'un... nous allons prier pour le message. Du Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci de dater le moment où nous allons nous retrouver et communier ensemble dans la chaleur, disons, de l'amour fraternel. Nous soupirons après ce moment où les restrictions seront levées, où la situation sanitaire sera sécurisée et où chacun pourra vaquer à ses occupations. Père, nous te disons merci et nous te présentons également les autorités et tous ceux qui s'investissent à combattre cette pandémie. Nous te disons merci, que ta main et que ta volonté soient faites sur nos vies au nom de Jésus. Seigneur, donne la sagesse et l'intelligence et dispose nos cœurs à entendre les paroles de ta bouche. Seigneur, là où tu vois que nous marchons sur un mauvais chemin, délivre-nous, ramène-nous sur le droit chemin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. J'aimerais, avant qu'on commence le message, bénir le Seigneur et rendre grâce de ce qu'il est en train d'inspirer à ses enfants beaucoup d'initiatives. Et le week-end dernier, nous étions en réunion à Kermassa et le docteur nous avait fait part du site Galgi, qui va bientôt être lancé pour permettre à ce que l'évangile puisse atteindre les langues qui sont les langues du Sénégal, les ethnies, les peuples du Sénégal, chacun dans sa langue, n'est-ce pas, maternelle. Et nous bénissons le Seigneur, continuons à prier pour que toutes les dispositions soient mises en œuvre afin que cela devienne opérationnel et fonctionne comme le Seigneur l'a inspiré. Et nous avons été également informés qu'il y a un frère du nom de Victor Freund qui est en France, n'est-ce pas, et qui fréquente la mission Salut des âmes et qui a été inspiré également de mettre en ligne une plateforme, également un site web dénommé Mission Salut des âmes. Et dans ce site-là, vous pouvez trouver donc les enseignements, n'est-ce pas, de nos frères qui sont en France, de même que les enseignements, disons, des missionnaires, des serviteurs qui sont ici au Sénégal. Et bientôt, ce site sera mis à disposition. Et continuons à prier pour les serviteurs de Dieu qui se laissent inspirer par le Seigneur pour prendre de telles initiatives et dans le but que l'évangile soit largement diffusé, qu'un plus grand nombre puisse avoir accès à l'écoute, n'est-ce pas, de la voix de l'Éternel. Et prions pour eux, prions pour le docteur, prions pour le frère Victor Freund, prions pour eux afin que la sagesse donc leur soit encore communiquée pour qu'ils continuent à servir avec leur capacité, à servir le peuple de Dieu et à servir ces âmes qui ont besoin d'entendre la parole de la vérité. Seigneur, nous te disons merci pour ces initiatives que tu inspires à tes enfants. Père, nous te disons merci parce que cela permettra à ceux qui sont dans des coins reculés, ceux qui sont isolés dans la solitude de leur chambre, dans la solitude de leur bureau, de leur lieu de travail, qu'ils puissent avoir l'occasion d'entendre une parole qui les délivre et qui les libère, qu'ils puissent avoir l'occasion d'entendre la parole qui les ramène à la conversion, la parole qui va les tirer des ténèbres à la véritable lumière. Seigneur, merci pour tes serviteurs. Délivre-les, Seigneur, de toute forme d'attaque de l'ennemi. Garde-les, Seigneur, comme la prunelle de tes yeux, et qu'ils continuent, Seigneur, à servir ton peuple du mieux, n'est-ce pas, que des capacités que tu mets en eux. Seigneur, merci de ce que ces capacités ne seront jamais mises sous le boisseau, mais ils seront mis, Seigneur, ils seront mis au plus haut endroit pour éclairer, pour que ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir la lumière qui est en Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On peut commencer? Voilà. Nous allons commencer notre partage de ce matin. Et
nous allons parler un peu des dangers de se tourner vers une femme étrangère. Et nous allons d'abord prendre une lecture que nous allons tirer du livre de Malachie, au chapitre 2 de Malachie, que nous allons voir rapidement, n'est-ce pas? Je vais lire à partir du verset 14. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Alléluia. On peut reprendre la lecture. Je vais lire dans la version Louis II. Malachie 2, verset 14. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Amen. Alors, je vais ce matin exhorter mes frères et mes sœurs, mais particulièrement mes frères, pour certaines difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés dans le couple. D'abord, dans ce passage, Dieu il signale qu'il est témoin. Témoin de tout ce qui se passe dans le couple. Dieu est témoin. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe et qu'il y ait pour lui un secret. Et quand Dieu se présente comme le témoin de la vie du couple, il n'est pas seulement témoin de ce qui est apparent, mais il est témoin également de ce qui est dans le secret, de ce qui est caché. Pas seulement témoin de ce que le conjoint ou la conjointe constate. Parce que le conjoint ou la conjointe ne peut constater que ce que ses yeux ont vu, ses oreilles ont entendu. Mais Dieu, il n'est pas seulement témoin des événements qui sont constatables à l'œil ou bien qu'on peut entendre avec nos oreilles. Dieu dit qu'il est témoin entre toi, l'homme, et la femme de ta jeunesse, parce que il sait tout, il connaît toutes les choses secrètes que tu fais ou bien qui se manifestent en dehors de la présence du conjoint ou de la conjointe. Mais il est également témoin de ce que nous gardons et que nous méditons dans notre cœur. Dieu dit qu'il est témoin. Alors, et quand il dit qu'il est témoin, il peut maintenant faire des reproches, redresser, corriger, avertir. Alors prenons conscience qu'il n'y a rien de caché dans la vie du couple, n'est-ce pas, aux yeux de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 4 que tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Rien n'est caché. Rien n'est caché à ses yeux. Ok? Il dit, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Et qu'est-ce que l'Éternel a constaté? Quel est le témoignage? Qu'est-ce que l'Éternel reproche à la suite, n'est-ce pas, de sa constatation? Il dit que tu as été infidèle. Tu as été infidèle à cette femme-là de ta jeunesse.
Cette femme-là que tu as aimée au moment où tes passions ont commencé à se réveiller, où vraiment tu as commencé à être éveillé à ce qu'est l'amour, celle que tu avais décidé de prendre pour femme, de lui être fidèle pour toujours, Dieu dit que tu lui as été infidèle. Et certains diront, mais moi, je n'ai jamais trompé ma femme. Je ne suis jamais allé avec une autre femme. Mais Dieu dit que il est témoin de ton infidélité. Et l'infidélité peut se manifester de plusieurs manières. Quand ton cœur commence à se désolidariser de ton épouse et à s'intéresser à une autre, ou bien à d'autres. Quand tu commences à regretter dans ton cœur le fait de t'être marié avec tel ou tel, avec ton épouse. Ça arrive aux hommes de dire, moi je regrette de m'être marié avec toi. Mais parfois même les femmes qui disent que je regrette de m'être marié avec toi. Ça, c'est un témoignage d'une infidélité. Parce que l'infidélité veut dire que je t'aimerai dès ce jour jusqu'à la fin de mes jours. Et dès l'instant où tu commences à regretter, à dire que je regrette, n'est-ce pas? Tu es en train de renier ton engagement premier. Tu es en train de mettre fin à cet engagement d'aimer cet homme ou cette femme-là jusqu'à la fin. Et Dieu dit, il a été témoin de l'infidélité. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui amène à l'infidélité. Et le témoin à laquelle tu es infidèle, il est bien qu'elle soit ta compagne et ta femme et la femme de ton alliance. Celle avec qui tu as fait alliance. Elle est unique, elle est seule. Il n'y en a pas plusieurs. Tu ne peux pas faire alliance avec plusieurs. Tu peux également avoir plusieurs compagnes. Une seule est ta compagne. Un seul est ton compagnon. C'est avec une seule que tu as fait alliance. Et Dieu veut que tu restes fidèle à cette alliance-là. Pas seulement en vertu de celle que tu as choisie, ou bien en vertu, disons, de l'engagement, de ton amour que tu as déclaré, mais parce que tu as choisi d'amener celle-là ou d'amener celui-là devant Dieu pour dire que Seigneur, voici celle que j'ai choisie. Et je demande que tu me bénisses et que ta bénédiction se manifeste en nous gardant fidèles l'un à l'autre jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors, quand Dieu dit que tu as celle qui est la femme de ton alliance, l'alliance là n'est pas une alliance conclue juste entre vous deux, mais Dieu est au milieu de cette alliance parce que la Bible dit que c'est Dieu qui joint. Tu as demandé à ce que Dieu, c'est-à-dire scelle une alliance entre toi et une femme. Alors lui, il a le droit d'être regardant sur tout ce qui se passe dans cette relation-là. Donc, il ne peut pas être exclu. Au moment où tu commences à être infidèle à la femme de ta jeunesse, tu commences également à déclarer ton infidélité à Dieu. Alléluia. Alors, voilà ce que on peut dire en guise d'introduction. Et pourquoi ce thème? Parce que nous avons traversé 3 mois où il y avait, soit certains étaient dans le confinement, d'autres dans l'état d'urgence, mais la situation était telle que le couple était de plus réuni qu'auparavant. Auparavant, chacun vaquait à ses occupations et on se voyait juste le matin au moment de sortir de la maison et le soir, n'est-ce pas, quand chacun descend de son travail. Mais cette fois-ci, la situation était telle que 24 heures sur 24, n'est-ce pas, il y avait la présence du conjoint ou de la conjointe et certains tares et défauts ont commencé à se révéler. Et une des constatations, c'est que à force d'être ensemble, la lassitude, on commence à se lasser de l'autre. On commence à avoir certains agacements, à avoir certaines attitudes qui énervent, certaines attitudes qui révèlent, n'est-ce pas, l'état d'esprit ou le cœur de la personne. Et au moment où, n'est-ce pas, les gens étaient enfermés, beaucoup de choses négatives ont commencé à refaire surface. Et suite
n'est-ce pas, à la levée du confinement, chacun, comment dirais-je, a repris ses activités. Et pour certains, c'est un ouf de soulagement, un moyen d'échapper à cet étau, cette étreinte, d'être obligé de rester toujours dans donc, en présence de l'être que nous avions déclaré aimer plus que tout sur cette terre. Alléluia. Et le fait d'avoir levé le confinement peut être également une porte ouverte pour prendre la piste de l'infidélité, la piste de s'extirper de la présence étouffante d'une femme ou d'un mari et de chercher, n'est-ce pas, des coins où l'herbe est plus verte que chez soi, et pour rien que trouver un semblant de repos et de calme. Alors, mais Dieu dit que lui qui nous a mis ensemble, il veille au grain et il est impliqué et concerné de tout ce qui se passe dans la vie du couple. Nous devons vraiment en prendre conscience et ne pas nous laisser séduire et nous entraîner à la fausseté. Amen. Et une des choses qui sont très fréquentes, surtout chez les hommes, c'est quand des différends commencent à s'installer avec la femme, on commence à lorgner de l'autre côté, à chercher un endroit où on peut trouver un semblant de calme, d'apaisement, n'est-ce pas? Et cela peut constituer un danger. Et nous le verrons dans les deux textes que nous allons lire, tirés du livre des Proverbes, que c'est un chemin qui mène à la mort et à la perdition. Et nous avons réellement besoin que Dieu se lève et se manifeste pour délivrer de cette situation, afin de sauver, n'est-ce pas, le foyer, afin de sauver la maison, afin de sauver la vie du couple. Amen. Alors, nous prenons le livre des Proverbes au chapitre 2, nous allons lire le verset 16. Tu seras délivré de la femme étrangère, de la femme d'autrui, dont les paroles sont flatteuses, qui a abandonné le compagnon de sa jeunesse et qui a oublié l'alliance de son Dieu. Regardez bien, elle abandonne l'ami, le compagnon de sa jeunesse, et elle oublie l'alliance de son Dieu. Malachie dit, bien qu'elle soit, n'est-ce pas, la femme de ton alliance. Et ici dit, la femme, elle oublie l'alliance de son Dieu. Donc, nous avons parlé de cette alliance-là, qui n'est pas seulement l'alliance entre l'homme et la femme, mais c'est également le reflet, et également Dieu est impliqué, et c'est l'alliance avec Dieu. Donc, abandonner son mari ou abandonner son épouse, c'est abandonner notre alliance avec Dieu, déclarer que nous ne marchons plus dans la fidélité par rapport à notre engagement vis-à-vis de Dieu. Verset 18, car sa maison penche vers la mort, son chemin mène chez les morts. Pas un de ceux qui vont vers elle n'en revient, ni ne retrouve les chantiers de la vie. Ainsi, tu marcheras dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers de justice. Alléluia. Alors, dans ce passage, on nous parle d'une femme, n'est-ce pas? Mais on la décrit comme une femme étrangère. Dans le livre dans la Bible Louis II, on dit qu'elle a dans la bouche des paroles doucereuses. Des paroles doucereuses. Des paroles doucereuses qui sont des paroles séduisantes, qui sont des paroles très douces, des paroles qui bercent dans le sens d'endormir, mais d'endormir dans le sommeil de la mort. Dans un sommeil qui va détruire. N'est-ce pas? Des paroles qui ont l'air d'apaiser, qui ont l'air, disons, de tranquilliser, qui ont l'air de détendre, de relaxer
mais ça te conduit au sommet de la mort. Il dit tu seras délivré. Parce qu'il est question ici, pourquoi il dit que délivré? Parce que c'est un lien qui mène à la mort et il faut une intervention surnaturelle pour que l'homme soit délivré, n'est-ce pas, de cette emprise, de cette obsession, de cette sorte de possession, n'est-ce pas, qui le détourne des voies de la vérité et qui le lancèrent dans les griffes, n'est-ce pas, de cette femme séduisante qu'on présente comme une femme étrangère. Il dit, une femme étrangère. Quand on entend femme étrangère, on peut penser que c'est une femme qui est de notre peuple, ou bien qui est d'une autre confession religieuse. D'accord? Ça peut correspondre. Mais il est précisé ici, n'est-ce pas? On dit de l'étrangère, ça dit que de la femme d'autrui. Donc ici, c'est clair que la femme étrangère est celle qui n'est pas à toi. Celle avec qui Dieu ne t'a pas uni. Alors, considère que toute femme sur cette terre-là, qui n'est pas ton épouse, est une femme étrangère. Il n'est pas question que tu ailles vers cette femme-là. Même si, dans la Bible dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, toute femme qui n'est pas ton épouse est une femme étrangère. Qu'elle soit de ta nationalité, qu'elle soit de ta confession religieuse ou d'une confession différente, qu'elle soit d'un continent différent de ton continent, mais celle avec qui tu n'es pas uni par les liens du mariage est une femme étrangère. Alléluia. Et qui plus est ici, il est mentionné que elle appartient déjà à un autre. Et tous nous connaissons dans les 10 commandements, il est dit que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas. Alléluia. Il dit, pour te délivrer de la femme étrangère, de la femme d'autrui, dont les paroles sont flatteuses, qui utilise des mots pour t'attraper, pour attirer. Alléluia. Et l'homme chez qui ça chauffe à la maison va facilement se laisser entraîner par celle qui manifeste une douceur, qui manifeste de la considération, qui lui donne une certaine tranquillité et une certaine paix. Donc, et quand il est question ici d'une parole de parole flatteuse, ça fait référence à quoi? Celle qui est attirante, celle qui t'attire, celle qui frappe ton regard, celle qui éveille en toi des sentiments, celle qui va t'attirer et te séduire. Comme Delilah a séduit Samson et l'a endormi sur ses genoux. L'homme qui se retrouverait sur les genoux d'une femme, quelle qu'elle soit, pourrait sentir une paix et il pourrait me confesser, je me suis jamais senti bien ailleurs que dans cet endroit-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? La mort t'attend au coin de la rue. Alors, la femme qui a des paroles flatteuses, c'est la femme attirante. Celle que j'ai chez moi est la femme repoussante. Celle qui me fait des histoires. Celle qui ne me colle pas la paix. Celle qui est lâche, qui me dérange. Mais celle qui est attirante est celle qui m'apaise. Ah, quelle paix de se retrouver de s'endormir sur les genoux de Delilah. Mais Delilah n'est pas ta femme. C'est une femme étrangère. Elle n'est pas à toi. Et la Bible dit ici, elle appartient déjà à un autre. Alléluia. Il dit,
Elle a abandonné le compagnon de sa jeunesse. C'est-à-dire que le compagnon avec qui elle a marché pendant des années, avec qui elle a juré fidélité, avec qui elle s'est engagée devant l'Éternel, si elle est capable d'abandonner celui-là, qu'est-ce qu'elle va faire de toi? Et tu penses que c'est avec toi qu'elle va être fidèle? Tu penses que c'est avec toi qu'elle va faire de bonnes choses? Si elle est capable d'abandonner l'alliance de son Dieu, donc c'est toi qu'elle va garder. Détrompe-toi. Réveille-toi de ton sommeil. Si elle est capable de tromper son mari, c'est avec toi qu'elle va faire des choses qui sont conformes à la vérité et à la justice. Donc tout ce qu'elle fera avec toi, n'est-ce pas, ne t'entraînera que sur un chemin de perdition. C'est pourquoi il est dit au verset 18, car sa maison penche vers la mort. Son chemin mène chez les morts. Pas un de ceux qui vont vers elle n'en revient. Aucun de ceux qui sont allés vers elle n'est revenu indemne. Alors, et tu es prévenu que si tu vas vers cette femme étrangère, tu n'en sortiras pas indemne. Tu le feras au prix de ta vie. Il dit, ni ne retrouve les chantiers de la vie. Alors, tu es averti. Tu es averti. Celle qui, tu penses qu'elle te procure la paix, c'est par elle que viendra ta mort et ta destruction et ta mort. Alors, toujours, l'expert en la matière, que nous connaissons tous, Salomon, nous devons l'écouter. Parce que c'est quelque chose que ce qu'il enseigne là, il a lui-même expérimenté. Nous avons lu tout à l'heure, pendant le culte, dans Ecclésiaste 1, que lui, Salomon, il a exercé, n'est-ce pas, son cœur à la sagesse, à la folie et à la sottise. Oui, Salomon est celui qui a connu les extrêmes. Lui qui a été dans l'alliance de son Dieu, qui a été fidèle à l'alliance de son Dieu, et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à se diriger vers des femmes étrangères, et il a eu presque 1000 concubines. Et chacune venait avec son Dieu, et Salomon a commencé à se détourner du chemin, n'est-ce pas, du chemin de la sagesse, du chemin de Dieu, et à exercer son cœur à la folie et à la sottise. Et quand il vient enseigner concernant la femme étrangère, il parle en expert. Et nous devons vraiment écouter, n'est-ce pas, son enseignement. Il dit au chapitre 7 du livre des Proverbes, mon fils, je vais lire avec la version lue second. Il dit, mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma soeur, et appelle l'intelligence ou le bon sens, n'est-ce pas, ton ami, ou la prudence. Verset 5, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Alors nous avons besoin d'écouter le sage, d'écouter ses conseils. Lui qui a emprunté un chemin qui mène à la perdition et qui aujourd'hui donne conseil à nous qui sommes ses enfants pour ne pas que nous empruntions le même chemin et que demain Dieu dit que j'ai été témoin de ton infidélité. Alors, et comment cette infidélité-là se manifeste?
c'est que, à un moment donné, le cœur a commencé à pencher vers une femme étrangère, à regarder à gauche ou à droite, à regarder une autre que celle qui est dans le secret de ton intimité, à comparer ton épouse à une autre et à se laisser attirer par celle qui a des paroles flatteuses, celle qui a des paroles doucereuses, celle qui a des paroles agréables. Et le sage dit, j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, parmi les insensés, je regardais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Et vous voyez, la jeunesse est la période où on est bouillonnant, n'est-ce pas? On est fougueux. Mais cette fougue-là n'est pas seulement toujours une bonne chose. Il dit, il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, une de ces prostituées. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant le soir, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Alors, nous avons dit tout à l'heure que Dieu est témoin de ce qui se passe. Et maintenant, cette scène-là, se passe maintenant au crépuscule, pendant le soir, au milieu de la nuit et de l'obscurité. D'accord? Cela se passe à quel moment? Crépuscule. Ça veut dire que le soleil commence à décliner. Ça veut dire que la lumière de la justice, la lumière de Dieu disparaît. Ça veut dire que tu te caches, tu t'éloignes, n'est-ce pas, de la présence de la lumière véritable. Tu n'es plus éclairé par la lumière. Et donc, c'est le moment du règne des ténèbres. C'est le moment où tout est dans l'obscurité. C'est le lieu, c'est le monde de ce qui est caché. C'est le monde de ce qui est secret. C'est le monde de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le monde, c'est le lieu où on fait les choses en secret, n'est-ce pas, pensant que c'est à l'insu, disons, du conjoint ou de la conjointe, ou on le fait en cachette et Dieu ne voit pas. Et celui qui a cette attitude-là, la Bible dit qu'il est un insensé. Celui qui a des secrets, qui vit, n'est-ce pas, des choses en cachette. Des choses qui, en se dirigeant vers une autre femme, dans le secret, en cachette, la Bible dit que c'est un insensé. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il pense se soulager pour un moment, mais il met sa vie en danger. Alléluia. Il dit, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Waouh! Au milieu de la nuit, regardez la scène, n'est-ce pas, à l'insu du regard, n'est-ce pas, hors du regard, disons, des personnes qui nous connaissent, comme on dit, la nuit, tous les chats sont gris, et une femme, n'est-ce pas, en tenue sexy, s'approche de toi. Qui ne va profiter de cette occasion-là? Alors que je sais que de là où je sors là, ça a chauffé. Je n'ai pas la tranquillité. N'est-ce pas? Donc, c'est une occasion que certains diront à ne pas louper. Mais toi qui dis dans ton cœur, c'est une occasion à ne pas louper. Tu ne sais pas celle que tu as devant toi. On dit que celle-là, elle a la ruse dans le cœur. Ça veut dire que tu ne connais pas réellement quelles sont ses intentions. Tu ne connais pas quelles sont ses motivations, ni ses intentions. C'est-à-dire que tu ne connaîtras pas réellement quel est son cœur. Ça veut dire que même si tu vas vers elle, tu ne posséderas jamais son cœur. Alors que
celle dont tu possèdes le cœur, tu l'as laissée à la maison. Et tu cours vers celle dont tu ne posséderas jamais le cœur. Dieu dit que c'est de l'infidélité et c'est de marcher comme un insensé. Que Dieu nous délivre. Il dit, on la décrit maintenant, celle dont tu vas jamais posséder le cœur. Elle était bruyante et hérétive. C'est-à-dire qu'elle attire les regards. Elle ne passe pas inaperçue. Et rétive dans le sens qu'on ne peut pas la dompter. Elle ne se soumet pas. On ne peut pas la faire avancer, ni la faire reculer. C'est-à-dire qu'elle marche à son rythme, à sa guise. Elle est au contrôle de tout. Ce n'est pas toi qui es au contrôle. Elle ne te sera jamais soumise, parce que c'est une femme qui est rétive. Non seulement elle est rétive, mais il est dit ici, elle est bruyante. Donc ça veut dire que tout ce que tu auras à vivre avec elle, n'est-ce pas, ne restera pas, comment dirais-je, dans le secret. Cela va éclater au grand jour. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Elle n'était pas tranquille. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places. Et près de tous les angles, elle était aux aguets. Donc, c'est celle qui n'est pas à ta disposition à toi seul. Elle est là à la recherche d'une opportunité. Et tu n'es pas dans une position d'exclusivité, mais tu es également juste une opportunité parmi tant d'autres. Alors que tu laisses là où tu as l'exclusivité royale et tu vas te livrer, n'est-ce pas, au hasard, à être un numéro quelconque parmi une collection de conquêtes. Dieu dit que il veut que nous marchions dans la fidélité et non dans l'infidélité. Elle le saisit et l'embrassa. Regardez bien, ce n'est pas l'homme qui a séduit la femme pour la saisir. C'est la femme qui a séduit l'homme et l'a saisi. Mais on dit que celle-là, c'est une femme étrangère, elle appartient déjà à quelqu'un d'autre. Mais d'abord, elle ne lui est pas fidèle. Et ce n'est pas à toi qu'elle va rester fidèle. Et d'un air effronté, n'est-ce pas, avec un visage effronté, elle lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice de prospérité. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Mais dans ce sacrifice d'action de grâce-là, qui va être la victime? Qui est-ce qu'elle va sacrifier sur l'autel de sa couche, sur l'autel de sa chambre conjugale? Qui va être le sacrifice? Elle a saisi l'insensé, elle a embrassé. Waouh! Elle embrasse mieux que celle que j'ai laissée à la maison. Et tu vas te laisser captiver et tu voudras toujours retrouver celle qui embrasse mieux que celle que tu as à la maison. Voilà un chemin de perdition. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. Alors, quand Dieu va intervenir pour délivrer, il va te délivrer de sorte que tu ne seras pas celui qu'on trouve facilement. Tu ne seras pas celui qu'on capte facilement, celui qu'on séduit facilement, celui qu'on entraîne facilement. Et la femme dit, j'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil d'Égypte. Voilà son autel. L'autel où ta vie de couple va être sacrifiée, où ton âme va être vendue au monde des ténèbres, où tu vas être sacrifié
et être perdu. J'ai parfumé ma couche de myrrhe et d'aloès et de cinnamon. Toutes ces atours-là, rien que pour te capter et te saisir. Il dit, viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté. Alléluia. Tu peux couper le micro déjà, Michel? Livrons-nous à la volupté. Voilà ce que l'invitation qu'elle fait. Et si elle rejoint, n'est-ce pas, la convoitise qui est dans ton cœur, tu es facilement attrapé. Parce que tu vas te dire que chez moi, il n'y a pas de parfum. Le lit n'est pas parfumé. Tu vas commencer à comparer cette femme-là à, comment dirais-je, à chez toi. Donc tu vas dire que là, l'herbe est beaucoup plus verte que chez moi. Que l'herbe est beaucoup plus verte ici que chez moi. D'accord? Elle dit, j'ai orné mon lit de couverture, de tapis fins, de fil d'Égypte. N'est-ce pas? J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamon. Viens, enivrons-nous jusqu'au matin. Ça veut dire que jusqu'au matin, tu vas t'éloigner, n'est-ce pas, de ta demeure. Jusqu'au matin. Et elle dit bien, enivrons-nous. C'est-à-dire, laissons libre cours à toutes nos passions. Voilà la ruse qu'elle a dans le cœur. Et elle te dit en plus à toi, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un long voyage. Ça veut dire, elle te dit que tu as carte blanche. Et remarquez, comment tu as peiné pour avoir celle que tu as à la maison. Comment tu as trimé pour l'épouser. Et tu vas te dire que avec tout ce que j'ai enduré, voilà ce que je mérite. Mais l'autre, elle va tout te faciliter. Elle va tout te faciliter. Elle dit, mon mari est parti pour un long voyage. Donc on a le temps de faire, de nous livrer à nos passions comme on veut. Tout devient facile. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra pas à la maison qu'à la nouvelle lune. Un mois après. C'est-à-dire un mois de liberté. Là, il dit, elle le séduisit à force de parole. Est-ce que tu aimes juste entendre? Est-ce que juste tu aimes entendre de bonnes paroles? Est-ce que juste les bonnes paroles sont fiables pour que tu abandonnes l'engagement de ta jeunesse et que tu te livres sur le chemin de perdition? Est-ce que juste avec des paroles? Et c'est là où je voudrais en venir. Parce qu'aujourd'hui, il est facile, n'est-ce pas, de rencontrer celle qui a des belles paroles. Je n'ai même pas besoin de sortir comme les insensés au coin de la rue et de la rencontrer. Mais j'ai juste besoin des ténèbres de ma chambre. Quand je suis seul dans ma chambre, avec mon téléphone, je peux entrer en communication avec n'importe quelle femme étrangère et aimer sa conversation parce que c'est elle qui me berce avec des paroles douces. On connaît bien cette application-là où on peut envoyer facilement des messages vocaux. Et beaucoup se laissent prendre au piège de ces messages. Une simple parole sortie de la bouche ne te permettra jamais de connaître véritablement la personne. D'accord? Une seule personne, une seule parole ne te permettra jamais de connaître la personne. Mais une seule parole peut semer en toi un poison qui te mènera à la mort. Il dit, elle le séduisit à force de parole.
et l'entraînant par ses lèvres doucereuses. Juste la parole. Alors, si tu abandonnes l'alliance de ton Dieu et tu tombes si bas pour te laisser entraîner par les paroles d'une femme, cela démontre également que déjà, si cela a réussi, tu avais commencé à rejeter dans ton cœur la parole, n'est-ce pas, du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois. Parce que ce qui doit nous entraîner, ce qui doit nous saisir et nous captiver, c'est la parole qui sort de la bouche de Jésus. Et donc, si je commence à être infidèle à cette parole-là, la parole doucereuse donc, de la femme étrangère m'entraînera. Il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier. Il s'est laissé entraîner par le bout du nez pour assouvir une passion. Mais l'autre, elle a déclaré qu'elle avait un sacrifice à offrir, une victime à immoler. Il dit, il s'est mis à le suivre jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Jusqu'à ce que la flèche vienne, il était là en train de suivre cette femme-là. Sans se douter qu'il se mettait même en danger. Parce que c'est la femme de quelqu'un d'autre. Certains me diront, non, c'est une jeune fille qui n'est pas encore mariée. Même celle-là, fuit. La Bible dit, fuit l'impudicité. Il dit, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie, au dépens de sa vie. Suivre ses passions, n'est-ce pas, aveuglément, te fera tomber dans un trou. Et maintenant, mon fils, écoute-moi. Sois attentif aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers la voie d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses chantiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et c'est toi qui restes. Et ils sont nombreux, tout ce qu'elle a tué, tout ce qu'elle a amené à la perdition et à la mort. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Les ténèbres, les paroles trompeuses, la jouissance du péché qui mène à la mort. Et nous avons réellement besoin que Dieu nous délivre de ces passions charnelles, de mourir à ces désirs-là et de prendre résolument la décision de nous repentir devant Dieu et de lui dire, Seigneur, rends-moi fidèle à la femme de ma jeunesse, à la femme de mon alliance, au mari de mon alliance, que je n'abandonne point ton alliance et que maintenant je prends la décision de tout mettre en œuvre pour que mon couple fonctionne. Pour ne pas que j'aille chercher ailleurs ce que j'ai déjà à ma disposition. Certains diront, j'ai fait le mauvais choix, je n'ai pas eu de chance. Ce n'est pas le choix qui est mauvais. Parce que faire le choix d'une conjointe n'est pas quelque chose qui est le fait du hasard. Par hasard, je suis tombé sur une bonne femme. Par hasard, je suis tombé sur un bon mari. Non, par hasard, je suis tombé sur le mauvais ou sur la bonne. Non. Une fois que nous avons fait le choix et déclaré ça devant Dieu, c'est nous-mêmes qui devons nous arranger pour que le choix-là soit le bon. Chaque jour, par notre fidélité et notre engagement à rendre les choses meilleures jour après jour. Aujourd'hui, je vais inviter beaucoup de personnes à aller demander pardon à leur conjoint, à se réconcilier avec leur conjoint et à
rester fidèles à leur engagement premier et à s'engager résolument, même si les épreuves sont là, même si les conflits sont là, à tout réparer. Parce que la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tu ne trouveras ton bonheur ailleurs qu'en celle ou en celui avec qui Dieu t'a uni. Et à chaque fois que tu iras ailleurs, tu déclencheras le processus, n'est-ce pas, de ton malheur. Tu attireras sur toi le malheur. Et c'est ce dont Dieu veut te délivrer. Alors, nous avons besoin que Dieu intervienne encore dans nos vies, qu'il ouvre nos yeux et qu'il nous ramène du chemin de perdition, du chemin de la mort que nous avons, de ce chantier-là. Même si peut-être certains ont déjà été placés sur, n'est-ce pas, l'autel, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de ces couvertures, de ces parfums, n'est-ce pas, de ces arômes, Dieu te dit que réveille-toi du dessus des genoux de la Delilah étrangère et retourne, n'est-ce pas, vers celle avec qui je t'ai uni. Ton épanouissement et ton bonheur est lié avec celui-là ou avec celle-là. Vraiment, Seigneur, je veux te prier ce matin pour que tu manifestes ta puissance pour délivrer tes enfants qui se sont égarés sur le chemin de la perdition. Ceux qui se sont laissés séduire, qui ont suivi les passions de la jeunesse et les passions, n'est-ce pas, charnelles, pour se détourner, pensant que personne ne les voit, personne ne sait. Mais toi, Dieu, tu dis que tu es témoin. Seigneur, nous ne voulons plus laisser ton soleil se coucher sur nos vies. Nous ne voulons plus laisser le règne des ténèbres venir dominer sur nous. Mais je te prie, Seigneur, pour que ton soleil se lève sur tes enfants, ceux qui marchent encore sur ce chemin de perdition, afin que tu les ramènes à la vie, que tu les ramènes, Seigneur, sur le chemin de la vie. Ils ne peuvent pas de même retrouver le chemin, les chantiers de la vie, mais toi-même, tu peux les y ramener par la puissance de ton Fils Jésus. Seigneur, je veux te prier que tu mettes à mort toutes ces passions et que tu donnes à tes enfants le courage d'abandonner ce mauvais chemin et de revenir sur le droit chemin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est bon. Alléluia.